Bonjour mes amis, en amour et dans la vie, n'attendez jamais trop que l'autre change. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale et relationnelle, organisateur de marches sur le chemin de Compostelle et formateur en formation individuelle pour ceux qui veulent devenir psychopraticiens. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. N'hésitez pas à me faire part de votre demande, de ce que vous avez envie pour évoluer dans votre vie. Je crois que nous sommes ici sur Terre pour prendre conscience de nous-mêmes, de ce qui nous entoure et de progresser. La vie, c'est comme le chemin de Compostelle, c'est une voie de progression dans laquelle nous apprenons, et parfois au travers de nos difficultés. Et je crois qu'une des prises de conscience qui est importante et avec laquelle je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas toujours attendre de façon excessive que l'autre se transforme et vienne correspondre à ce que nous espérons. Souvent, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans la vie relationnelle, nous rencontrons quelqu'un et sans nous en rendre compte, à l'intérieur de nous, nous imaginons la vie idéale que nous pourrions avoir avec cette personne. Nous imaginons nos attentes, c'est-à-dire comment nous voudrions vivre, être, parler, échanger avec l'autre personne. Et souvent, il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce que nous attendons, ce que nous espérons et la réalité de l'autre. Et c'est vrai, je rencontre souvent des personnes qui sont dans l'attente et qui entrent dans des mésententes, dans des conflits en disant « moi je voudrais que ça soit comme cela ». Moi j'espérais que l'autre soit ainsi, ou me dise cela, ou me propose de faire ceci. Et la personne se retrouve dans des attentes, avec des frustrations, avec des déceptions, avec parfois, mais je dirais même souvent, une communication faite de reproches et de critiques, et le couple ne va pas bien. Cela peut être aussi avec des collègues de travail, dans la famille, avec des amis, c'est un peu la même chose. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous devons percevoir l'autre tel qu'il est, dans ses mots, dans ses comportements. Changer, évoluer, demande un vrai travail sur soi, et parfois, ce que nous attendons de l'autre, il ne peut pas le faire, il ne le fera pas. Nos attentes sont illusoires et nous demandons à l'autre quelque chose qu'il ne peut pas faire. Nous sommes en train de nous faire des films de ce que nous attendons, mais de ce qui ne sera jamais la réalité. Je crois que quand nous sommes dans une relation avec une personne, que ce soit une relation sentimentale, professionnelle ou amicale, l'autre nous montre très rapidement ce qu'il est. Dans les quelques semaines au début, il nous indique sa façon d'être, sa façon de se comporter, et croire qu'il peut devenir différent de ce qu'il nous montre, eh bien c'est loin d'être évident. Et déjà, est-ce nécessaire? Est-ce que la personne en face a besoin de se changer pour se transformer dans l'optique de ce que vous attendez? C'est pour ça que j'entends souvent des couples où l'autre dit « Ah, on va faire des efforts ». Et vous savez très très bien que ça ne fonctionne pas, je dirais, sur la longueur, parce que faire des efforts voudrait dire que je lutte contre ce que je suis naturellement. Et lutter contre ce que l'on est naturellement finit souvent par s'arrêter parce que nos croyances sont là, nos comportements, notre façon d'être, et d'une manière ou d'une autre, ça va revenir. Parce qu'on ne pourra pas, je dirais, changer de façon profondeur. Déjà parce qu'on fait ça sous la contrainte, parce que l'autre nous le demande. Et toute évolution personnelle doit être faite non pas par la contrainte. C'est vrai que la contrainte peut être un menteur, mais c'est jamais un bon menteur. Vous voyez très très bien ce qui se passe actuellement dans nos sociétés avec la pandémie. Quand on donne des contraintes, eh bien, ça fait bouger la ligne, certes, mais souvent, ça les fait peu bouger.
la contrainte ne dure jamais très longtemps, parce que c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Le plaisir, l'envie est vraiment le moteur qui fait bouger les gens. Donc oui, je ne dis pas que l'autre ne peut pas changer. Toute personne peut évoluer, peut prendre conscience d'elle-même, vous également, peut transformer sa façon de communiquer, peut mieux comprendre l'autre, lui exprimer vos besoins, mais ne pas demander à l'autre ce qu'il ne peut pas faire. Oui, nous pouvons tous évoluer, mais cela se fait dans le dialogue, cela se fait dans le plaisir et de la volonté de le faire. Et pendant un moment, quand on veut évoluer en tant qu'être humain, eh bien on s'observe. On prend un temps d'observation de soi-même pour percevoir notre manière de réagir, les mots que nous employons, les comportements que nous pouvons avoir dans certaines situations. Vraiment, quand on est un couple, ou quand on est des amis, quand on est des collègues, changer ensemble, se comprendre, passe par cette communication authentique et cette volonté de chacun de faire une progression. Mais si vous attendez, vous, que l'autre change, sans lui dire, comme ça arrive souvent, si vous attendez que l'autre change en lui disant qu'il doit faire ceci, c'est-à-dire vous avez des jugements, vous avez des critiques, là, vous avez toutes les chances que ça ne se passe pas. Et vous avez toutes les chances que ce que vous attendez soit irréaliste et n'arrive jamais dans votre vie. Donc, c'est important. Si vous êtes dans une relation de couple, si vous êtes dans une relation amoureuse qui débute, si vous êtes parent, que vous avez des enfants, ou que vous êtes dans une relation sentimentale, amicale, familiale, pardon, eh bien, n'attendez pas que les choses changent. N'attendez pas que l'autre se transforme. Regardez-le tel qu'il est. Essayez de comprendre sa façon de voir les choses, sa carte du monde. Soyez plutôt un conseilleur ouvert que quelqu'un qui va juger et qui va critiquer. Et là, vous allez l'aider à évoluer. Les gens évoluent quand on ne les juge pas. Ils évoluent quand on peut leur donner un conseil, mais c'est un conseil ouvrant, c'est un conseil que l'on est libre de suivre ou de ne pas suivre. C'est un conseil dénué d'attente. Il faut essayer de réduire nos attentes au minimum, surtout quand c'est sur l'autre. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est évoluer vous-même, changer votre façon de communiquer, de voir les choses et espérer que le fait que vous changez vous-même ait un impact sur l'autre. Là, c'est important. Travaillez plutôt, progressez à vous changer vous-même et là, vous pourrez permettre à l'autre de changer simplement par ricochet parce que vous-même, vous avez bougé. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'attendez pas trop que l'autre change et travaillez plutôt à évoluer vous-même. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Appuyez sur j'aime si vous aimez et n'hésitez pas à venir marcher à la prochaine marche d'évolution sur le chemin de Compostelle, prochaine marche qui aura lieu du 11 au 14 septembre. Merci à vous, à bientôt, au revoir.